Si vous vous délectez des mystères antiques, vous avez trouvé la chaîne YouTube parfaite. Maintenant que vous nous avez découverts, nous vous invitons à demeurer et à explorer davantage en vous inscrivant à notre chaîne. Ici, nous embarquons dans d'incroyables voyages autour du monde, révélant les plus extraordinaires artefacts anciens et découvertes archéologiques jamais mises au jour. Vous pouvez considérer cette vidéo comme une preuve. Des archéologues subaquatiques de l'université de Zadar ont fait une découverte remarquable en Croatie. Ils croient avoir trouvé les vestiges d'une route vieille de 7000 ans, submergée à une profondeur d'environ 4,5 mètres. La route découverte sur le site archéologique de Solin reliait autrefois une ancienne terre artificielle à l'île croate de Korčula. Ce lieu était un établissement néolithique appartenant à la culture de Var et pourrait être lié à un autre établissement trouvé dans cette zone en l'an 2021. La route, faite de dalles de pierre, mesure environ 3,5 mètres de large et a été trouvée sous des couches de boue marine. L'université de Zadar a diffusé des images montrant le passage sous-marin bien préservé. De plus, des fragments de meules, des lames de silex et des haches de pierre ont été découverts sur le site. Ces découvertes éclairent les énigmatiques peuples de Var, qui habitaient la zone de la mer Adriatique Nord-Est il y a 7000 ans. La découverte fournit de précieux aperçus sur l'ancienne culture maritime et son lien avec le passé préhistorique de la région. Sur la base des preuves qui sont apparues ces dernières années, il semble que ce pourrait avoir été un lieu significatif pour la culture de Var. Les fouilles et les explorations continueront donc. En mai de 2023, des archéologues du musée d'histoire locale de Borchivsky ont fait une découverte intrigante dans la grotte de Verteba, située dans la province de Ternopil en Ukraine. Cette grotte, qui couvre environ 8 km de passage, a servi de sanctuaire à la culture Cucuteni-Tripoli. De 5500 à 2750 avant Jésus-Christ, cette culture est apparue pendant la période néolithique-chalcolithique dans l'est de l'Europe, s'étendant des montagnes des Carpates jusqu'aux régions du Dniestre et du Dniepr. Elle couvrait le territoire actuel de la Moldavie, l'ouest de l'Ukraine et le nord-est de la Roumanie. Un aspect intrigant de cette culture est la démolition ou l'incendie régulier des établissements, chaque site habitable ayant une durée de vie d'environ 60 à 80 ans. Les chercheurs débattent des raisons de ces incendies, car certains établissements ont été reconstruits plusieurs fois sur des niveaux préexistants. Bien que l'on sache peu de choses sur les pratiques religieuses de la culture Cucuteni, l'excavation dans la grotte de Verteba a apporté un éclairage. Les archéologues ont découvert une grande jarre de stockage en argile contenant un matériau organique blanc non identifié. Adjacent à la jarre, une petite niche dans la paroi de la grotte a révélé un trésor rituel composé de 5 figurines d'argile, souvent qualifiées de déesses. Cependant, il ne s'agit là que d'une appellation, car nous connaissons si peu cette culture que nous n'avons aucune idée de ce que ces figurines sont censées représenter. En mai de 2023, des empreintes fossiles de 300 000 ans, les plus anciennes jamais trouvées en Allemagne, ont été découvertes dans la mine à ciel ouvert de lignite de Schöningen. Ces empreintes appartiennent à l'Homo heidelbergensis et ont été trouvées conjointement avec des traces d'éléphants paléolithiques. Le site était une rive de lac à l'ère paléolithique, abritant divers mammifères, reptiles, oiseaux, poissons et organismes microscopiques. Les empreintes indiquent que l'Homo heidelbergensis vivait près des eaux peu profondes des lacs et des rivières et dépendait des ressources saisonnières comme les plantes, les fruits et les champignons. Les traces fournissent des aperçus sur la vie familiale, la composition sociale et les interactions avec les troupeaux d'éléphants et les mammifères plus petits. Les fouilles ont également révélé des traces d'éléphants de 53 cm et la première empreinte de rhinocéros pléistocène trouvée en Europe. L'Homo heidelbergensis a profité des ressources abondantes de plantes et d'animaux, comme en témoignent les outils en pierre, les armes en bois et les os d'animaux abattus. Notamment, les archéologues ont découvert le squelette bien conservé d'une femelle d'éléphant à défense droite, suggérant que les hominidés profitaient des décès naturels. La présence d'os et d'artefacts en pierre utilisés pour l'abattage soutient encore plus l'idée qu'ils étaient habiles dans l'art. Le site offre un aperçu du comportement et des adaptations de l'Homo heidelbergensis dans son environnement naturel.
Des archéologues sur la grande île de Canaries en Espagne ont fait une découverte déconcertante qui les a laissés perplexes et déterminés à percer son mystère. Dans une grotte au bord d'une falaise située à Caleta de Arriba, ils ont déterré les restes de 6 jeunes hommes, leurs squelettes placés à plat ventre, les mains liées et recouverts de pierres. Cette trouvaille sinistre suggère une mort violente survenue des siècles plus tôt, possiblement avant la conquête espagnole de l'archipel au XVe siècle. Veronica Alberto, responsable des fouilles, a expliqué que cette pratique funéraire témoigne d'une violence symbolique intense, les corps ayant été forcés sur la surface rocheuse, puis lestés avec des pierres. Cependant, établir la période exacte est un défi en l'absence d'objets concomitants pour éclairer cette énigme. Les scientifiques attendent avec impatience les résultats des tests de datation au radiocarbone effectués sur les os. L'absence de femmes ou d'enfants dans ce lieu de sépulture soulève des questions intrigantes sur les dynamiques sociales et les pratiques culturelles du passé. Une équipe d'archéologues de l'Université de Bristol en Angleterre a proposé une théorie fascinante concernant les énigmatiques sphères de pierre trouvées dans les anciens établissements à travers la région égéenne et méditerranéenne. Il suggère que ces sphères pourraient potentiellement être des pièces de l'un des premiers jeux de société jamais découverts. Les sphères, datées entre 4500 et 3600 ans et plus petites que des balles de golf, ont été trouvées en diverses couleurs et faites de différents matériaux. Les chercheurs ont mené une analyse exhaustive d'environ 700 pierres de la ville de l'âge de bronze d'Akrotiri sur l'île de Santorin. Ils ont identifié 2 grands amas de pierres, indiquant qu'elles ont probablement été utilisées comme jetons pour un jeu de société. Des dalles de pierre avec des marques de coupe superficielles ont également été découvertes, suggérant que les sphères pourraient avoir été placées sur ou autour d'elles. Les chercheurs prévoient d'investiguer davantage les marques de coupe sur les dalles et d'explorer l'association potentielle entre les sphères et les dalles. Ils envisagent également d'utiliser des techniques d'intelligence artificielle pour obtenir des aperçus sur le jeu lui-même. Si confirmé, ces sphères de pierre représenteraient l'un des premiers exemples de pièces de jeux de société, rejoignant des exemples similaires du Levant et de l'Égypte. Les pétroglyphes de la rivière Red Bird constituent un ensemble remarquable de sculptures rupestres anciennes trouvées le long des rives de la rivière Red Bird dans le sud-est du Kentucky aux États-Unis. Ces pétroglyphes, datant de milliers d'années, offrent un aperçu de l'héritage culturel riche des tribus amérindiennes qui habitaient autrefois la région. Les sculptures dépeignent une variété de symboles et de figures, dont des formes géométriques, des animaux, des formes humaines et des motifs délicats. Ces symboles énigmatiques revêtent une grande importance, représentant les croyances, les récits et la vie quotidienne des peuples indigènes qui les ont créés. Bien que les significations exactes et les buts de ces pétroglyphes soient encore en cours de déchiffrement, ils offrent de précieuses perspectives sur l'expression artistique, la spiritualité et les traditions culturelles des anciens habitants de cette région. La préservation et l'étude des pétroglyphes de la rivière Red Bird sont cruciales pour comprendre l'histoire, l'héritage et l'identité culturelle des communautés amérindiennes du Kentucky et contribuent à une compréhension plus large du développement des civilisations humaines dans les Amériques. L'exploration de ces sculptures anciennes offre une profonde connexion avec le passé et favorise l'appréciation de l'ingéniosité et de la créativité de nos ancêtres. Octobre de l'année 2019 a été une journée marquante pour l'Autorité des Antiquités d'Israël, lorsqu'elle a annoncé la découverte d'une ancienne église près de Jérusalem, mettant en lumière un important lieu de pèlerinage des premiers siècles du christianisme. L'église de 1500 ans, construite dans le style basilical, présente des mosaïques élaborées représentant des fruits, des oiseaux et des arbres, ainsi que des fresques vibrantes ornant les murs. Elle servait de destination aux pèlerins pendant la période florissante du christianisme dans l'Empire byzantin. L'église a été construite sur une crypte souterraine intacte, reliée à l'église principale par des escaliers jumeaux, ce qui témoigne de sa popularité en tant que lieu de pèlerinage. Des gens venant de lieux lointains entreprenaient des voyages ardus pour visiter et vivre la foi à laquelle ils croyaient profondément. Bien que l'identité de l'individu enterré dans la crypte reste inconnue, les inscriptions et l'opulence de la structure suggèrent que cette personne avait une grande importance.
La construction de l'église a commencé sous l'empereur Justinien au VIe siècle et comprenait par la suite une chapelle latérale. L'excavation a également révélé une collection notable de fenêtres et de lampes byzantines, ce qui en fait la plus grande du genre trouvée en un seul lieu en Israël. Un détecteur de métaux nommé Mark Presland a fait une découverte excitante sur le terrain de l'ancienne maison du présentateur de télévision britannique Paul Hollywood, dans le Kent, en Angleterre. L'anneau vieux de 400 ans, estimé à 30 000 livres, a été découvert en mars 2022 et a maintenant été officiellement déclaré trésor par un médecin légiste. L'anneau d'or orné d'un motif de griffon a répondu aux critères rigoureux de classification des trésors en raison de sa teneur en métal précieux et de son âge. En Grande-Bretagne, un archéologue doit être notifié lorsqu'un trésor potentiel est trouvé et une enquête détermine sa classification. Presland, explorant la propriété avec autorisation, a découvert l'anneau enterré dans le sol labouré. Il spécula qu'il a pu être perdu plutôt qu'arraché de force, glissant peut-être du doigt de quelqu'un il y a des siècles. Un musée local a manifesté son intérêt pour acquérir l'anneau et, si un achat est réalisé, le découvreur et le propriétaire du terrain partageront équitablement les bénéfices. Pour Presland, son amour de la détection de métaux est motivé par une passion pour la découverte et la préservation des artefacts, et il espère que l'anneau sera finalement exposé au public, permettant aux gens d'apprécier sa signification historique. Classer le réservoir de Gibéon comme une découverte archéologique est controversé, car les archéologues et les historiens ne peuvent s'accorder sur la question de savoir si le réservoir a été découvert ou non. Gibéon était une ville cananéenne fondée au nord de Jérusalem il y a plus de 5000 ans, et elle est mentionnée plusieurs fois dans la Bible hébraïque. Le réservoir de Gibéon est également mentionné directement dans la Bible, notamment dans le 2e livre de Samuel. Des preuves suggèrent que l'emplacement du réservoir est maintenant dans le village d'El Djib, qui se trouve dans les territoires palestiniens de la Cisjordanie. Des recherches archéologiques menées à la fin des années 50 et au début des années 60, dirigées par des spécialistes de l'Université de Pennsylvanie, ont été considérées comme ayant résolu le mystère une fois pour toutes lorsqu'un réservoir a été découvert en 1956. Le professeur Pritchard, qui dirigeait l'excavation, a affirmé de manière définitive qu'il avait trouvé le réservoir de Gibon et l'a salué comme l'une des réalisations les plus remarquables du génie civil de l'Ancien Monde. Le réservoir que Pritchard a trouvé a été creusé à 26 mètres et demi à travers le calcaire pour atteindre la nappe phréatique, avec un escalier en spirale ajouté au mur pour permettre aux gens d'atteindre le fond. La grande question est de savoir si le réservoir de Pritchard est vraiment le réservoir de Gibon, et c'est une question à laquelle nous ne pouvons répondre. Les dolmens de granit de Lanken représentent une fascinante collection de sépultures, nichées idéalement dans la municipalité du granit de Lanken, sur la pittoresque île de Rügen en Allemagne. Ces dolmens, qui remontent à la période néolithique, soit environ 4000 à 3000 ans avant Jésus-Christ, offrent un aperçu remarquable du passé ancestral. Érigés par la culture de la poterie à entonnoir, ces dolmens se composent de grandes dalles de pierre dressées qui forment des structures semblables à des chambres recouvertes de massives pierres de couverture. Les dolmens servaient de lieu de sépulture, potentiellement pour des individus de haute stature sociale ou comme tombe collective pour la communauté. La particularité des dolmens de granit de Lanken réside dans leur préservation exceptionnelle. Malgré le passage de plusieurs millénaires, ces structures mégalithiques ont persisté, permettant aux archéologues et aux visiteurs d'apprécier leur splendeur originelle. Les dolmens témoignent également des impressionnantes compétences architecturales de la culture de la poterie à entonnoir, qui a réussi à transporter et disposer les massives pierres avec précision. Aujourd'hui, les dolmens de granit de Lanken attirent des touristes, des passionnés d'histoire et des chercheurs du monde entier. Les visiteurs peuvent explorer ces anciennes tombes, s'émerveiller de leurs imposantes structures de pierre et méditer sur les vies et les rituels des personnes qui les ont construites. Le colosse de Rhodes était l'une des 7 merveilles du monde antique et représente une des plus grandes prouesses de sculpture jamais réalisées par l'espèce humaine. Le fait qu'il ne soit plus debout aujourd'hui est une tragédie. Les registres historiques nous indiquent que le colosse était une représentation d'Hélios,
le dieu grec du soleil, et qu'il se dressait dans la ville de Rhodes, sur l'île grecque du même nom. L'emplacement précis du colosse fait l'objet d'un débat animé parmi les historiens et demeure inconnu. La sculpture fut conçue et construite par Charès de Lindos en 280 avant Jésus-Christ, en célébration du fait que Rhodes ait réussi à repousser les armées de Démétrios Poliorcète après un siège d'une année. La hauteur présumée du colosse était de 32 mètres, ce qui le rendrait approximativement de la même hauteur que la Statue de la Liberté. Seulement 54 ans après sa construction, le colosse s'est effondré lors d'un tremblement de terre. Des parties de celui-ci ont survécu et certaines sources indiquent qu'Adrien l'a reconstruit, mais d'autres sources contestent cette suggestion. En l'an 653, les forces arabes commandées par Mouawiya prirent Rhodes et détruisirent ce qu'il restait de la sculpture. Les gens parlent encore aujourd'hui de construire une nouvelle version de cette merveille. Si vous aviez l'occasion de visiter la vallée phrygienne en Anatolie, en Turquie, vous découvririez des traces profondes de chariots sillonnant le paysage sur des kilomètres. À première vue, cela ne semblerait pas particulièrement étrange. Mais le hic est que ces marques ne peuvent absolument pas provenir de chariots. Elles sont gravées dans le substrat rocheux et doivent dater de millions d'années. De toute évidence, cela précède l'invention des chariots. Cela précède aussi l'existence des êtres humains. Alors, qu'est-ce qui aurait pu causer ces marques? Il aurait fallu que ce soit quelque chose de lourd. Au point le plus profond, les ornières s'enfoncent dans le sol à une profondeur d'environ 90 cm. Il est difficile de les reléguer au rang de curiosités géologiques, car elles sont si uniformément espacées, ce qui suggère qu'elles ont été faites de manière artificielle. Face à une énigme aussi déconcertante, il n'est pas surprenant que certains se demandent si elles n'ont pas été laissées par des visiteurs d'autres planètes. L'histoire de la région indique que les premières routes en Anatolie ont été réalisées par les Hittites il y a environ 3600 ans, mais ces sillons sont bien plus anciens. Même si nous allions à l'encontre des preuves et considérions qu'ils auraient pu être réalisés des milliers d'années plutôt que des millions d'années auparavant, comment ont-ils été sculptés et dans quel but? Malheureusement, nous n'avons pas de réponse à cette question. Rejoignez notre communauté en vous abonnant à la chaîne et en activant les notifications pour rester constamment informé de nouveaux contenus. Votre présence est grandement appréciée. Nous attendons avec impatience notre prochaine rencontre.